Au début du XIXe siècle, les premiers touristes arrivèrent en haut des montagnes des Ouches. Bienvenue dans cette vidéo où vous allez découvrir l'histoire de la station des Ouches. Les Ouches est une petite ville de 2900 habitants située dans la vallée de Chamonix dans le département de la Haute-Savoie. Elle jouit d'un domaine skiable de 55 km de piste, étant aussi située dans la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Les prémices du tourisme aux Ouches commencèrent au début du XIXe siècle, période où la vallée de Chamonix était italienne. Les premières pentes gravies par les touristes à dos de mulets étaient le col de Vosa ainsi que Bellevue. Ce chemin mélangeait les quelques curieux osant s'aventurer à l'assaut de la montagne pour observer les glacières, comme on les appelle, les autres étant des alpinistes qui allaient jusqu'à gravir l'aiguille du Goutet ou même le Mont Blanc, encore très préservé et isolé à l'époque. En 1818, un petit établissement fut construit pour accueillir, restaurer et proposer le gîte, les couverts et les services de guide aux alpinistes. Il se dénommait alors Pavillon de Bellevue et il fut transformé en 1896 en hôtel-restaurant. À la fin du XIXe siècle, différents projets de construction d'une voie ferrée vers le Mont Blanc émergèrent, dans l'euphorie provoquée par la vague de mécanisation qui touchait les Alpes à l'époque. Le projet le plus sérieux, qui fut élaboré en 1897, consistait en un chemin de fer à crémaillère qui partirait du hameau de la Grille à l'est des Ouches et qui s'engouffrerait dans un tunnel de plus de 10 km avec des stations à l'Aiguille du Goutet, au Dôme du Goutet, et son terminus serait les Petits Rochers Rouges à 4550 mètres d'altitude au pied du Mont Blanc, et le projet fut accepté par les autorités locales en 1899. Après 3 années de statu quo, un autre projet vit le jour en 1902. Il partirait du Fayet, puis il desservirait Saint-Gervais, Motivou, le col de Vosa, Bellevue, le Mont Lachat et arriverait à l'Aiguille du Goutet. Les deux projets se sont fait face pendant 2 ans et finalement, la concession fut accordée en juillet 1904 au deuxième projet grâce à son parcours à l'air libre, son coût et son raccordement au réseau ferré PLM en gare du Fayet. Les travaux du tramway du Mont Blanc purent commencer. Il débuta au printemps 1907 et fut inauguré en juillet 1909 au col de Vosa. Puis, en juin 1911, la ligne arrivèrent au Mont Lachat et en août 1913, elle fut inaugurée jusqu'au Nid d'Aigle, qui est le terminus actuel. Le tramway put donc desservir l'hôtel de Bellevue au moyen d'une halte située en contrebas. Un projet de raccordement depuis Sainte-Marie jusqu'au col de Vosa fut envisagé. Cette ligne devait partir de la halte ferroviaire du Pont Sainte-Marie et arriver au col de Vosa pour amener plus facilement les touristes de la vallée de Chamonix. En octobre 1913, l'autorisation de commencer les travaux fut reçue par la compagnie. Mais comme elle a été mise en administration judiciaire en 1912, le projet ne put jamais se réaliser et elle y renonça officiellement en 1929 en proposant de construire une route jusqu'au col de Vosa pour y amener les autocars. Les débuts du ski commencèrent en janvier 1911 au col de Vosa. C'était la première fois que la ligne fut déneigée entre Saint-Gervais et le col, à l'occasion des concours internationaux organisés dans la station par le club des sports d'hiver du Mont Blanc, avec notamment des épreuves de ski autour du col de Vosa. Puis la Première Guerre mondiale éclata, et l'exploitation hivernale reprit dès la saison 1923-1924. Un véritable service régulier montait 2 fois par jour les skieurs jusqu'au col de Vosa, où la compagnie fit construire un nouvel hôtel. En 1928, la station Vosa-Prarion fut créée. Elle disposait de l'établissement au col de Vosa, qui avait une patinoire, un tremplin de saut et une école de ski, ainsi que du chalet-hôtel du Prarion, et qui offrait à ses hôtes des cours de ski sur le plateau. L'hôtel de Bellevue venait compléter cette offre et proposait aussi des cours de ski encadrés. La fin de la Première Guerre mondiale sonna le début de la suprématie du transport par câble face au chemin de fer, grâce aux coûts moindres et aux délais de construction plus courts qui ont permis d'équiper de nombreux belvédères de la région
avec les glaciers et Plan-Pras dans les années 20, puis le Mont d'Arbois, Rochebrune et le Brévent dans les années 30. C'est ainsi que Charles Viard faisait naître le projet d'un téléphérique reliant les Ouches au plateau de Bellevue, en ayant déjà réalisé le téléphérique de Rochebrune en 1933. Il proposa donc à la commune des Ouches la réalisation d'un téléphérique et il demanda à la commune de Saint-Gervais son accord aussi pour la construction des derniers 250 mètres qui sont situés en territoire saint-gervaulin, d'où le nom du domaine, les Ouches Saint-Gervais, et le nom de la société d'exploitation, actuellement LHSG. Après environ 6 mois de chantier, le téléphérique fut ouvert au public le 15 décembre 1936. Des pistes balisées étaient alors créées par les ordres de Charles Viard. Elles partaient du haut du téléphérique et arrivaient jusqu'en bas, ou alors au Chavant et à la Fouille. Puis, en 1937, le téléski à enrouleur biplace du col de Vozat fut créé. Il permettait de monter en haut du Prarion et d'accéder plus facilement à l'hôtel du Prarion, ainsi qu'aux pistes partant vers les Ouches, et aussi de fixer la clientèle sur les champs de neige d'altitude, et d'autres pistes ont été créées avec notamment la mythique Verte des Ouches, aujourd'hui appelée Kandahar, et qui faisait déjà partie du plan des pistes en 1946. Et quelques années plus tard, le téléski de Bellevue a été construit. Après la Seconde Guerre mondiale, le téléski du col de Vozat fut adapté et reçut les sièges monoplace en été. Puis dans les années 40 et dans les années 50, un tas d'autres projets ont vu le jour, la plupart visant l'aiguille du goûter, mais aucun n'a jamais vu le jour. En 1957, le téléski du Chamois fut construit côté Prarion pour étendre le domaine. En 1962, les Ouches accueilla sa deuxième compétition de ski, 25 ans après la première. L'afflux imprévu de coureurs et d'entraîneurs provoqua un engorgement du téléphérique et montra donc ses limites. Les files d'attente devenant de plus en plus longues au téléphérique, la rénovation fut donc réalisée pour augmenter le débit et la vitesse du téléphérique. En 1968, le téléski du Goulet, qui a été renommé table d'orientation, a été construit. À la fin des années 60, le téléphérique de Bellevue était donc le seul accès au domaine depuis les Ouches, et il desservait mal le secteur du Prarion. C'est ainsi que l'idée d'un second téléporté pour accéder au domaine vit le jour, pour créer un nouveau lien direct entre les Ouches et un secteur du domaine skiable de plus en plus prisé. Par ailleurs, le téléski du col de Vozat cessa d'être exploité en mode télésiège l'été. On ne pouvait donc plus accéder à l'hôtel du Prarion sans marcher. Le projet proposait donc un nouveau tracé entre le hameau des Chavants avec une arrivée sur le plateau du Prarion. En 1970, après validation des travaux, le téléporté fut construit. L'exploitant, Télécabine des Ouches Prarion, a commandé une télécabine 4 places au constructeur Poma, et elle fut montée sur 2 années, les étés 1970 et 1971. Et donc, en 1971, la télécabine ouvra ses portes, et la même année, le téléski de l'école fut construit. En 1975, le téléski des Plans-Serre est inauguré et ouvre l'accès à 2 nouvelles pistes rouges. En 1981, c'est au tour du téléski de l'Achat d'être réalisé. Il permet de monter jusqu'en haut du Prarion depuis le haut du téléski des Plans-Serre et il double aussi le téléski des Chamois. En 1984, les 2 téléskis du Tourchiet, qui sont les téléskis débutants, réalisés en dehors du domaine skiable dans les villages, sont construits. En 1986, le premier télésiège des Ouches voit le jour. Le télésiège fixe 4 places de Maisonneuve. Il dessert la piste rouge du même nom, la partie intermédiaire qui comporte notamment le goulet de la piste Kandahar et la partie intermédiaire de la piste bleue des Ayous. Il formera à terme une chaîne de télésièges pour accéder au sommet du Prarion depuis le centre des Ouches. En 1992, une seconde rénovation des téléphériques a lieu, mais cette fois-ci, moins importante. 1994 voit arriver 2 nouveaux télésièges fixes 4 places, le Crozat et la Kandahar. L'un construit par Skirail et l'autre par GMM. Le Crozat permet de desservir un nouvel espace de ski via une piste bleue, Abbaye, et une piste rouge, Fontaine. Celui du Kandahar ne dessert pas de nouvelles pistes, mais il permet de faire un doublon au téléski de la table d'orientation
ainsi qu'au téléski du col de Vosa, et de faire comme un deuxième tronçon au télésiège de Maisonneuve, construit 8 ans plus tôt. La chaîne de télésièges partant du bas du téléphérique de Bellevue et montant jusqu'au sommet du Prarion s'achève en 2002 avec le téléski de la Coupe du Monde, qui part de la gare à vagues du téléphérique de Bellevue et monte jusqu'à Maisonneuve. De 2006 à 2009, 4 investissements auront lieu sur le domaine, à commencer par la télécabine débrayable 4 places du Prarion, qui est remplacée par la télécabine débrayable 8 places du Prarion, ce qui sera le plus gros chantier de France de l'été 2006. 2532 mètres de long, 17 pylônes, 1800 personnes par heure et une vitesse de 6 mètres par seconde pour 8,5 millions d'euros, c'est le télécabine du Prarion, version 2006. Puis, en 2007, les télésièges fixes 4 places Poma de Vosa-Prarion pour remplacer le téléski du col de Vosa et celui du Chouse des Dames pour remplacer celui du Pradru sont réalisés. Le télésiège de Vosa-Prarion, destiné aux débutants, malgré une pente très importante sur la fin de la piste bleue qui permet d'y accéder et avec une longueur de plus d'1 kilomètre qui sera très critiquée du fait qu'il était fixe et non pas débrayable pour cette longueur, et celui du Chouse des Dames qui est très court et qui dessert un mur où passe la piste rouge du mur des Épines ainsi que la piste noire du Chouse des Dames. Il permet aussi d'effectuer la liaison Prarion vers Bellevue. Et en 2009, le télésiège de l'école, appareil débutant qui remplace le téléski du même nom, est réalisé. Et le dernier investissement à l'heure où j'écris cette vidéo est le télésiège débrayable 4 places des Mélèzes, premier télésiège débrayable de la station qui a été construit en 2015 et qui remplace les téléskis du Chamois et de la Chia. Il a été construit pour mieux accueillir les débutants empruntant ces 2 pistes bleues faciles, ainsi que pour désengorger ce secteur où les files d'attente pouvaient facilement dépasser les 15 minutes sur chaque téléski. Ce télésiège a un débit de 2000 personnes par heure. Et sa gare amont est un prototype du fait que les écologistes se sont opposés au projet, donc sa gare amont est de taille réduite. Et enfin, en 2016, le téléski de la table d'orientation a été démonté. Il permettait de remonter plus facilement en haut du télécabine du Prarion, mais à la place, nous pouvons toujours utiliser le télésiège du Candar. C'est juste que cela est un peu plus long. Et c'est ainsi que les ouches se sont développées. Depuis le 19e siècle, où les premiers touristes s'aventuraient l'été à dos de mulet dans la montagne et disposant d'un petit hôtel pour peut-être y passer la nuit, à maintenant où on peut y venir skier l'hiver grâce à un domaine de 55 km de piste, balisé, à cheval entre Saint-Gervais et les Ouches, et qui est sûrement le meilleur domaine skiable de la vallée de Chamonix, évoluant entre 1000 et 1900 mètres d'altitude avec des pistes de tout niveau, comme par exemple la piste de l'école pour les débutants, jusqu'à la piste de la Candar et son fameux goulet pour les plus expérimentés. Un domaine entre forêt sur la partie Saint-Gervais du Prarion et alpage avec le col de Vosa et ses alentours. Une station aussi bien familiale que sportive qui a été souvent délaissée du reste de la vallée de Chamonix. Voilà. Tout ça résume la station des Ouches en 2 siècles d'histoire. À dans 2 semaines pour une vidéo, sur une remontée mécanique cette fois.